On te voit livrer des sketchs qui font mourir de rire le public, mais en coulisses, ça se passe comment? Mon processus créatif, en réalité, c'est plus de l'observation, c'est des moments de vie. C'est ce que je raconte, c'est vraiment des vraies choses que j'ai vécues. Après, je les raconte sous une forme d'humour, tu vois. C'est juste ça, c'est ma vie que je raconte, c'est des choses que je vois, c'est des choses que j'observe. C'est comme ça que j'écris mes sketchs. Il y a une scène que tu as écrite en 10 minutes et qui a explosé alors que tu n'y croyais pas vraiment. Ouais, il y a un truc qui s'est passé chez moi et que j'ai écrit pendant que ça se passe dans ma tête. Je dis, il faut que je raconte ça. Et je suis montée sur scène la première fois et ça a cartonné, quoi. C'était incroyable. De quelle scène tu parles? Le sketch sur la serviette hygiénique, c'est un vrai moment qui s'est passé. Pendant que ça se passait, je disais, wow, c'est trop marrant parce que j'étais en fou rire. Et du coup, et ça marche parce que ça parle à tout le monde, c'est des choses qu'on a tous vécues. Et je pense que c'est là où c'est le plus marrant, c'est quand ça parle aux gens. Si je te raconte quelque chose que toi aussi tu as déjà vécu, tu vois, c'est rigolo, quoi. Comme ça. Tu testes tes idées sur qui en premier? La vérité, je teste sur scène. Je pense que c'est le meilleur moyen de tester la blague. C'est quand tu as une pensée, tu montes sur scène, tu t'essayes sur scène. Et c'est le public. De toute façon, le seul vrai juge, c'est le public. La famille, elle va être gentille avec toi. Tes amis, ils vont te connaître. Donc, des fois, c'est même pas une bonne idée de parler ça devant eux. Mais le meilleur juge, c'est le public. Toujours eux. Tu peux partager avec nous le moment le plus gênant que tu aies vécu sur scène? Ouais, il y en a eu des moments gênants, mais si je peux t'en raconter un, c'est en fait un jour j'avais une combinaison et au moment où je me baisse comme ça, je regarde la combinaison, il y a un trou au niveau de la culotte. J'ai dû jouer comme ça tout le long, j'étais cachée et tout, la honte. Et j'espère que les gens ils ont pas vu, je sais même pas si les gens ils ont vu ou pas. Si Netflix t'appelle demain et te dit « Myriam, tu as carte blanche pour ta propre série », tu fais quoi? Franchement, la vérité, j'aimerais beaucoup faire un film d'action. J'adorerais ça. Avec les armes et tout. Mystérieux. Zama mystérieuse. J'adorerais faire ça. J'aimerais trop faire un film d'action et tout. J'adorerais. Ce serait trop bien. Genre Lara Croft et tout. Tu as déjà regretté un sketch? Regretter un sketch? Non. Non, ça va. Ça va. En général, je suis en accord avec ce que je raconte. J'essaye de l'être un maximum. Donc regretter, non. Des fois, on s'essaye, on écrit des choses qui ne sont pas forcément marrantes. Mais on efface très vite, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment regretté un sketch. Certains considèrent qu'on ne peut pas rire de tout. Ça t'est arrivé de te restreindre pour un sketch? Oui, bien sûr. Parfois, en fait, des fois, quand on teste des blagues, on va dans des comédie clubs et les gens sont tellement différents que c'est pas forcément ton public. Donc, il y a plein de gens différents, etc. Et parfois, on a tendance à se restreindre parce qu'il y a un groupe de gens qu'on sait pertinemment qu'ils ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Mais ouais, ça arrive à plein de gens. Et c'est une erreur en réalité de se restreindre. Est-ce que dans la vraie vie, les personnes que tu rencontres s'attendent toujours à ce que tu les fasses rire? Ouais, en général, c'est vrai. Mais justement, ça c'est un blocage. Ça nous bloque en fait. Si les gens s'attendent à ce que tu sois drôle, ça te bloque, ça te met dans un truc de challenge et tout. Mais en général, ouais, les gens pensent qu'on est drôle tout le temps, alors qu'en vrai, dans la vie, des fois ça va pas, des fois t'es KO, tu vois. Et des fois, t'aimes trop rigoler. Mais comme là, tu vois, il y a une belle énergie, du coup, on rigole, tu vois. C'est comme ça là, en vrai, la rigolade. Tu as déjà improvisé une vanne qui a tellement bien marché qu'elle a fini dans le sketch final. Il y a un sketch que j'aimerais beaucoup écrire, c'est à un moment donné, j'avais parlé avec une fille qui m'a dit weekends. Et ça, j'aimerais trop en parler. Mais en général, mes improvisations, je préfère qu'elles restent des improvisations. C'est des moments qu'on a vécu ensemble à ce moment-là et ça y est, tu vois. C'est ça qui est beau dans l'improvisation. Si tu n'étais pas comédienne, qu'est-ce que tu serais? Je pense que je ferais agent secret ou un truc... Tu sais que c'était mon rêve, hein, je te jure. Tu me tues, toi. Tes vidéos TikTok où tu fais de l'improvisation avec le public font beaucoup de bruit. Tu prépares des punchlines à l'avance? Non, la vérité, c'est que de l'improvisation. J'ai jamais préparé une improvisation. Je trouve que ça gâcherait ce moment incroyable parce que c'est ça qui est trop marrant dans l'impro, tu vois. Mais non, j'ai jamais rien préparé. Ça a toujours été que de la fluidité, quoi. C'est que des échanges avec les gens. Parce que vous avez pas vu, t'es pas tout le livre, c'est tout ça des questions. Il y a un deuxième cas, le pas. Ok.